Bonjour, je voudrais dans cette vidéo raconter la vie de Saint Georges. Mais avant, je dois faire un petit préalable. Dans les années 60, dans l'Église d'Occident, il y a eu une mode qui consistait à regarder quelles étaient les sources historiques de telle ou telle vie de saint, et à retirer du calendrier romain ceux dont manifestement la vie était trop légendaire. Ainsi fut-il fait pour Saint Georges, qui pourtant était très présent dans la dévotion populaire. On le sait, il est représenté partout. Il est vénéré partout, y compris en Angleterre, où Saint Georges est quasiment le patron de ce pays. Il est représenté comme sur son cheval avec une lance et en train de vaincre un terrible dragon. Dans l'église d'Orient, l'église orthodoxe, dont Saint Georges est, dont la vie de Saint Georges est attestée, on se garde à bien de faire de telles choses. Et on se dit que, parfois, des légendes pouvaient correspondre, même si elles avaient été gonflées ensuite par la tradition populaire, à des vérités historiques. 60 ans après, donc en 2019 où je fais cette vidéo, on se garderait bien, je pense, d'agir ainsi dans l'Église d'Occident. On a bien compris entre-temps qu'il ne fallait pas tomber dans l'hypercriticisme. L'existence de Saint Georges, sans être attestée par des sources, de l'Empire romain, elle a été réhabilitée. Manifestement, il y a quelque chose dans son histoire qui est vrai. Et puis, d'autre part, au plan, populaire, avec Sainte Rita, patronne des cas désespérés. Saint Georges, c'est un peu le papa des chrétiens qui sont dans la difficulté. Celui qu'on évoque parce que, justement, on est attaqué par un dragon. Ça veut dire une épreuve particulièrement forte. Mais lui, il le fait comme un père. Il le fait avec des armes. Eh bien, il serait, sans doute, il est abusif de s'asseoir sur ce que les gens, par leur instinct, qui leur fait aimer les amis de Dieu, ce que les gens ont vénéré. Les gens en ont besoin, qu'il y ait une maman parmi les saints, et souvent c'est la Vierge Marie, mais c'est aussi Sainte Rita. Et il faut qu'il y ait un papa dans les difficultés de la vie. Et souvent c'est Saint Michel, l'archange, qui est à peu près dans le même geste, mais c'est aussi Saint Georges. Et donc, je voudrais dans cette vidéo d'abord raconter ce qu'on peut reconstituer de l'historicité de Saint Georges, et ensuite montrer comment la légende de Jacques de Voragine au XIIIe siècle a pu, spiritualiser cette histoire, qui a un fondement réel. Alors, quand est-ce qu'il naît d'abord ? Eh bien, c'est vers 280 après Jésus-Christ. Nous sommes en pleine période de gloire de l'Empire romain, mais un empire qui déjà possède en lui des signes de dégradation. Ça veut dire qu'il est immense, territorialement à gérer, si bien que très vite, il y a plusieurs empereurs, un pour l'Occident, un pour l'Orient, et quelquefois même encore plus. Lorsqu'il sera devenu un jeune adolescent, il y aura 4 empereurs, c'est ce qu'on appelle la tétrarchie, avec en particulier Dioclétien, qui est un des empereurs envers lequel son père, qui est un militaire, un officier de l'armée romaine, est au service. À cette période-là, l'Empire romain est confusément inquiet. Il sent que quelque part, il peut s'écrouler. En effet, du côté de l'Occident, des incursions de plus en plus fortes de guerriers énergiques qu'on appelle les Germains s'attaquent aux frontières. Ces gens-là sont de plus en plus forts, et en effet, ils vivent dans les forêts, si bien qu'ils n'ont rien à perdre, mais ils ont tout à gagner. L'Empire romain, lui, à l'intérieur de ses frontières, il est riche, il est paisible, il est défendu aux frontières par des légions, si bien que les villes sont de moins en moins fortifiées, elles sont ouvertes, parce que c'est la paix à l'intérieur. Et qui dit paix, dit richesse, et qui dit richesse dit aussi, décadence. On s'étale de plus en plus dans le confort, et on est de moins en moins consacré à la survie de cette patrie qui s'appelle notre empire. Cette paix relative, qui amène aussi avec elle une décadence, est accompagnée par un développement de plus en plus profond d'une nouvelle religion qui vient d'Orient, qui est née vers 33 après Jésus-Christ, justement de la mort de cet homme crucifié sous Ponce Pilate, et qui peu à peu, uniquement parce que ses membres, lorsqu'ils sont persécutés,
ne cherche pas la vengeance, mais n'aspire qu'à une chose, la vie éternelle. Et donc elle se répand. L'admiration pour le courage de ces gens qui sont pourtant réputés efféminés puisqu'ils ne parlent que d'amour, leur courage viril face au lion, fait que beaucoup de gens, d'abord secrètement, puis de plus en plus publiquement pour les plus courageux, se proclament chrétiens. Et donc le rapport entre la décadence qui vient du confort relatif de l'Empire romain et cette nouvelle religion est dans les cœurs. Certains se disent c'est parce que nous ne sommes pas fidèles au Dieu guerrier, au Dieu viril de notre panthéon qui nous a donné la victoire, que peu à peu l'Empire s'affaiblit. C'est dans ce climat que Gérontius, le papa de ce petit Saint-Georges, le futur Saint-Georges, met au monde, sa femme, met au monde ce fils qui est très fragile de santé. Et quelque part, parce qu'on est superstitieux et parce qu'il risque de mourir, on se dit, peut-être pourrait-on secrètement le baptiser, le consacrer à ce Dieu qui, après tout, finalement, serait un Dieu comme les autres dieux de l'Empire, mais un Dieu plus doux, plus miséricordieux. Et effectivement, on le baptise dans son enfance et il guérit et il se met à grandir. Gérontius, c'est un officier romain qui vient, c'est sa région d'origine, d'Arménie, mais il vient en Cappadoce où il se met au service de l'un des co-empereurs, Dioclétien, et de son armée. Il y a beaucoup de combats à cette époque-là parce que, sans arrêt, l'armée doit défendre l'Empire. Et le petit Georges a 10 ans lorsqu'il apprend que son père a été tué lors d'un combat particulier de l'armée. C'est évidemment une catastrophe pour la famille, et sa mère Polychronia, qui avait suivi son mari, qui était originaire, elle, de la région de Judée, elle décide de retourner avec ses enfants en Judée, pour retrouver sans doute la maison de son père. Cependant, l'empereur Dioclétien, loin d'abandonner cette veuve de guerre, lui donne des subsides, et il peut ainsi recevoir une bonne éducation. Il faut dire que son père a été un héros, qu'il a aidé dans la bataille manifestement, et que donc ce fils de militaire est apprécié par Dioclétien qui lui-même est un militaire. Vers 295, Georges a donc 15 ans, et il quitte sa mère. Il veut s'engager dans l'armée, il veut suivre le chemin de son père. Il se rend auprès de Dioclétien qui, en apprenant qu'il est le fils du héros qui était son père, l'accueille les bras ouverts. Il lui donne une formation militaire. Et cette formation militaire, à cette occasion-là, il est apprécié par tous les officiers qui peuvent voir qui il est. Il a la même énergie, le même courage, la même intelligence au combat qu'avait son père. Il est donc très vite chevalier, ça veut dire un grade particulier dans l'armée romaine. Et puis, il monte, il devient centurion, il devient tribun. Il est chargé de missions importantes et on lui fait confiance. On pourrait objecter à cette montée en grade qu'il est très jeune, mais il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, très jeune, quand on est bon, on accède à des grades. C'est ainsi, parce que la vie est fragile, et donc ce n'est pas incohérent du tout. Toujours est-il qu'il exerce ses talents militaires, en particulier en Syrie, et l'une des charges qui lui est confiée, c'est de pacifier le pays, et en particulier les bandes de bandits qui pillent, qui mettent à sac parfois les villages. Ce n'est pas comme maintenant, l'organisation de l'Empire romain n'est pas partout présente, et donc il y a des régions entières où règne la loi du plus fort. Qu'en est-il de Saint Georges par rapport à la foi chrétienne, par rapport au baptême qu'il a reçu étant jeune? On ne sait pas grand-chose, mais manifestement, cette foi en lui a grandi, elle s'est développée, sans enlever, son goût, cette force de caractère qui fait de lui un officier romain remarquable. Ce qui le caractérise, et c'est comme ça qu'on pourrait le dire, c'est qu'il a su allier son amour pour sa nation, et il la défend par les forces militaires qu'il a, donc une espèce de chevalerie très forte, énergique, intelligente, et en même temps son amour du Christ, qu'il fait son travail avec dignité, avec un respect pour les populations locales, sans abuser de sa position militaire. C'est d'ailleurs un commandement qui a été donné par Jésus. Les militaires lui demandaient s'il devait quitter l'armée romaine, et lui disait simplement « Faites votre tâche. Ne molestez personne, contentez-vous de votre solde.
C'est dans Luc chapitre 3 verset 14. Et ce comportement, à la fois empreint de force et de loyauté, de droiture, fait l'admiration de ces hommes, si bien qu'ils le suivent, un peu comme ça se passerait actuellement pour un officier de haut rang, qui serait, je dirais, de cette noblesse. Ils le suivent, ces hommes, partout où il va, et ils donneraient leur vie pour lui. Nous sommes vers 300, 301 après Jésus-Christ. Toujours est-il que partout l'Empire est attaqué, et afin qu'il soit dirigé, 4 empereurs finalement se partagent le pouvoir. Il y a Dioclétien dont je viens de parler, Maximien, Galère, Constance Chlore. Et ils se réunissent, ils se disent mais comment rétablir la puissance de l'Empire? Évidemment, en ce qui concerne Dioclétien, il pense qu'il faudrait probablement qu'il n'y ait qu'un seul empereur. Finalement, l'unité permettrait sans doute d'être beaucoup plus fort. Mais d'autres, et en particulier Maximien, suggèrent qu'il faudrait mettre à bas la superstition qui partout se répand dans l'Empire, la superstition de ces chrétiens et de tout ce qui ressemble à ça, afin de revenir aux anciens dieux qui tout de même ont réussi à l'Empire. C'est un débat politique, comme je l'ai dit au début, si bien que des décrets sont pris pour effectivement réprimer la foi chrétienne. Et il est demandé simplement à tous les hommes de l'Empire, toutes les femmes, d'offrir, comme ils le faisaient jadis, un peu d'encens au culte civique des empereurs. C'est évidemment pour les chrétiens une véritable persécution, et en tout cas un dilemme dans leur cœur. C'est vrai que saint Paul, lui, avait une attitude où il disait « Peut-on manger de la viande immolée aux idoles ?» Il répondait bien sûr que oui, les idoles n'existent pas, ça n'a aucune importance. Mais parallèlement, il disait aussi « Si je mange des viandes immolées aux idoles, alors les gens croiront que je vénère les idoles, et donc que je suis retourné à l'idolâtrie. Je risque de scandaliser ceux qui sont petits. » Et donc, finalement, entre ce dilemme, certains chrétiens choisissent de faire le dos rond et de mettre un peu d'encens devant la statue de l'empereur, mais d'autres, au contraire, estiment que, quitte à mourir, ils ne doivent pas le faire. Et cette position forte, eh bien, ils la fondent sur le sang des anciens martyrs en disant « Regardez ce que eux ont fait, ils n'ont jamais sacrifié aux idoles quitte à donner leur vie, et pour obtenir la vie éternelle. Est-ce que vous accepteriez donc de faire une sorte de compromission tiédasse ?» C'est un véritable conflit de conscience dans l'Église catholique. Qu'en est-il pour Georges, donc ce tribun militaire, peut-être même ce préfet militaire de la région de Syrie? En ce qui le concerne, la loyauté, évidemment, le conduit à être plutôt de ce bord-là. Pas question, je dirais, d'être une eau tiédasse. Certes, il servira l'empereur, il le prouve, il servira l'Empire de tout son cœur, mais jamais sa conscience de chrétien ne pourra être ainsi torturée. C'est une question d'honneur. Or, Dioclétien finalement se convainc que c'est la méthode qu'il faut utiliser, et il se met donc à persécuter les religions nouvelles. Pas que les chrétiens, les manichéens aussi sont persécutés, mais peu à peu, il expurge de son armée les officiers chrétiens. Saint Georges n'est pas touché par la persécution au début, puisque lui, il a été mandaté pour une mission en Syrie. Il s'est d'ailleurs rendu auprès de sa mère, en Palestine, sa mère qui est mourante. Il a pu l'accompagner dans ses derniers instants. Puis, il revient en Syrie, et là, il passe dans la région de Lydda, une petite bourgade dans la région de Beyrouth, par là, du côté du Liban. Les habitants, depuis des lustres, appellent à l'aide l'armée romaine. En effet, dans la région, dans les marais, se cache une bande de bandits terribles, menée par un homme particulier qui s'appelle Narf, qui veut dire, d'ailleurs c'est en égyptien, le serpent, le dragon. Il met à feu et à sang avec sa bande de vauriens la région. Et je dirais le pays, en particulier de Lydda, est obligé de lui fournir chaque jour 2 moutons des troupeaux pour nourrir sa bande. C'est évidemment une ruine pour le pays, et si jamais les gens ne se soumettent pas à cette rançon, eh bien, il prend des gens en esclaves, il les enlève, et c'est ainsi.
Personne jusqu'ici n'a pu vaincre ce bandit. Je dirais, des cohortes romaines sont venues et ont été battues à plate couture. Quand il apprend ça, Georges, qui est avec ses hommes, les hommes dévoués qui sont à son service, décide de prendre en main l'affaire. Comment faire? On ne sait pas. On ne sait pas comment il a fait. Toujours est-il que d'une façon ou d'une autre, il s'est rendu dans les marais. Et à un moment donné, confronté à cette bande, eh bien, il réussit à la vaincre. Et la légende le dit, d'un seul coup d'épée, de glaive, il tue le chef des bandits. Le fameux serpent. Et il rend la paix à ce pays. Les gens, évidemment, sont profondément reconnaissants. Quand ils voient que cet officier romain est très humain et qu'il est aussi profondément chrétien, beaucoup rejoignent la foi en se disant « il n'y a pas de contradiction ». C'est une force de caractère qu'on voit briller chez eux en même temps que la loyauté. Et c'est vrai, le don de force, qui est un des 7 dons du Saint-Esprit, eh bien, c'est un don tout à fait chrétien, une force au service du bien. Et ça, les gens, à cette époque-là, eh bien, c'est du côté de ce don de force qui brille dans Saint Georges. C'est ce don de force qui les fait qu'ils se tournent vers le Christ. Cette force est tout sauf un sentiment, c'est l'inverse, c'est une action efficace de la volonté, de l'intelligence, qui aime le Christ au service du prochain. Et si un ennemi dangereux est là, eh bien, on prend les moyens pour redonner la paix à ceux à qui on s'est dévoué. Cette force, Saint Georges va en avoir de plus en plus besoin. En effet, dans l'Empire et sous l'influence de Dioclétien, la persécution s'étend de plus en plus. Nicobédie a une église qui est visible, qui a été construite par des chrétiens. Elle est rasée à cette époque-là. Nous sommes en 303 après Jésus-Christ. Parallèlement, évidemment, les objets du culte sont détruits, les livres saints brûlés. On ne veut plus qu'il y ait de traces de cette superstition. En ce qui concerne les prêtres, évidemment, ils sont persécutés. Et ceux qui continuent, qui s'obstinent à professer leur foi, sont mis à mort. Les aristocrates romains, lorsqu'ils sont repérés comme étant chrétiens, sont dénoncés. On les oblige à offrir de l'encens aux divinités païennes. S'ils refusent, ils sont exécutés. C'est une persécution qui va se montrer très dure. La torture est pratiquée et il y a une véritable épuration de l'armée romaine, épuration que on retrouvera finalement à l'époque de Staline, avant la Seconde Guerre mondiale. On sait comment les officiers de l'armée soviétique ont été exécutés en masse. Là, véritablement, on peut dire qu'il y a quelque chose comme ça, même si ce n'est pas les mêmes chiffres que Staline, qui lui, c'est un véritable génocide. Quant à Georges, eh bien, il revient à Nicobédie. Il est auréolé de sa victoire. Et là, évidemment, eh bien, tout le monde le sait, il proteste contre cette action, cette décision de Dioclétien, et ça revient aux oreilles de Dioclétien. D'ailleurs, il entend dire que le décret qui a été publié, qui a été affiché, et qui met en branle la persécution, eh bien, il n'a pas hésité à en détruire l'affiche. Très vite, il est arrêté, et évidemment, on l'enjoint au nom de l'empereur d'appliquer le décret. Il est officier romain, il ne peut pas faire autrement. Lui, dans sa loyauté, évidemment, refuse. Il n'est pas question qu'il s'abaisse à une telle chose. Le récit légendaire dit qu'il a été torturé. Est-ce que c'est crédible? Eh bien, probablement oui, quand on voit le déchaînement de la violence à ce moment-là et ceux qui la mettent en place. Évidemment, il n'est pas question pour lui de céder. Il ne cède pas. Il est citoyen romain, il est tout de même un noble, plus qu'un chevalier, un tribun, peut-être même un préfet. Et donc finalement, l'empereur décide qu'il sera tout simplement décapité. Ce qui arrive, ce qui est appliqué. Il est âgé de 22 ans, nous sommes le 23 avril 303. Évidemment, du côté de l'entourage de l'empereur, on a admiré son courage, sa loyauté, la fierté de son maintien. Il n'est pas du tout quelqu'un d'efféminé. Il est au contraire un grand serviteur de l'Empire. Si bien que dans les cœurs, eh bien, l'admiration pour cette foi, mais aussi pour Jésus-Christ, qui finalement est porteur de cette foi, grandit. Le sang des chrétiens est source de chrétiens.
si bien que spontanément, parfois de nuit à cause de la persécution, sur son tombeau, eh bien, des gens viennent prier, se confier, dès cette époque-là, et pas seulement pour lui, mais aussi pour Saint Victor, martyrisé la même année, un militaire romain de la ville de Marseille, parce que la persécution s'est étendue dans tout l'Empire. Curieusement, la mort de Saint Georges et de Saint Victor va être source, dans l'Église catholique, d'un schisme. Un schisme pour une raison profonde. Ces grands exemples de courage, je dirais, ont poussé ceux qui n'ont pas pu donner leur vie, mais qui auraient bien voulu, à condamner l'attitude des évêques un peu tiédasses, comme je le disais tout à l'heure, qui, eux, n'ont pas hésité à sacrifier au statut, histoire de survivre, et qui continuent, après la persécution, qui d'ailleurs s'arrête très vite en 305, qui continuent de célébrer les sacrements. Il y a un évêque qui s'appelle Donat et qui dit « Il n'est pas question qu'ils restent prêtres, ils doivent être éjectés du sacerdoce ». Ils vont jusqu'à dire que leurs sacrements ne peuvent pas être valides puisqu'ils ont failli, puisqu'ils ont trahi le Christ. Il faut bien se rendre compte que, à cette époque-là, le martyr chrétien, parfois, n'est pas source de sainteté, mais est source de fierté, de grande fierté, de certitude qu'on mérite le paradis. Et ça se traduit dans le comportement terrestre. C'est quelque chose, c'est une attitude qui paraît contradictoire. On disait dans l'Église catholique que tout homme qui mourait martyr partait directement vers le ciel. Évidemment, il fallait entendre par le martyr intérieur, une pauvreté du cœur, une absence, je dirais, d'amour pour sa propre vertu, mais au contraire, une admiration devant la force du Christ. Eh bien, on peut dire qu'à cette période-là, sans doute parce que la persécution a duré longtemps, le martyr lui-même, peut-être, n'est plus source totalement de sainteté. Toujours est-il que l'hérésie donatiste sera condamnée au concile de Rome en 313. Nous pouvons, dit l'Église, exercer le pardon. Le Christ l'a enseigné. Pardonner 77 fois 7 fois. La miséricorde, c'est aussi une vertu évangélique. Je le disais tout à l'heure au début de cette vidéo, Saint Georges, c'est le modèle de la force. Sainte Rita, qui elle, naîtra beaucoup plus tard au Moyen-Âge, c'est le modèle de la miséricorde, d'une force plus féminine qui dure dans l'épreuve quotidienne. Les deux ensemble sont à l'image du Christ, pas Saint Georges tout seul, mais les deux ensemble. Et le peuple de Dieu ne se trompera pas. Très vite, Saint Georges se met à être vénéré. Sans compter cette histoire qu'on raconte, la façon dont il a tué le bandit, le serpent, qui détruisait le peuple. Très vite, de la part des prêtres qui prêchent dans les églises, cette histoire qui est une histoire militaire, un peu semblable à celle de Duguesclin, qui lui aussi mit à bas des bandes de bandits à la fin de la guerre de 100 ans. Eh bien, cette histoire, son sens mystique, son sens profond est mis en avant par les prédicateurs. Si bien qu'au Moyen-Âge, quand Jacques de Voragine écrit sa légende dorée, eh bien, le dragon devient un vrai dragon, une sorte de crocodile terrible, un crocodile qui, je dirais, met à feu et à sang le pays. Quand on s'approche de la rivière, il prend des êtres et il les dévore. Si bien que, pour éviter que ça se produise, puisque personne n'arrive à le tuer, tellement sa carapace est forte, eh bien, on lui livre chaque jour 2 moutons, et comme ça calme sa faim. Et d'après cette légende dorée, Saint Georges arrive, et d'un seul coup de sa lance, il tue ce dragon, ce crocodile terrible qui est dans la rivière, et il délivre la région de ce monstre. Évidemment, au sens allégorique, le dragon, c'est le symbole du démon, le démon qui attaque les âmes, qui est là, comme dit saint Pierre, prêt à dévorer notre âme, comme un lion rugissant. Et donc, chez les chrétiens, partout dans la chrétienté, eh bien, on se met à vénérer saint Paul lorsqu'on est attaqué par des tentations extrêmement fortes. Partout, le peuple de Dieu se met à le vénérer. Et l'Église catholique, loin de lutter contre ce culte, au contraire l'encourage. En effet, à cette époque, quand en 313 prennent fin les persécutions venant des empereurs, que Constantin émet l'édit de Milan, qui permet d'abord la tolérance de la religion, puis qu'ensuite l'empereur Théodose fait de la religion chrétienne la religion de l'Empire,
Eh bien, avec intelligence, les évêques catholiques orthodoxes, puisque c'est la même religion à l'époque, se disent que plutôt que je dirais, de détruire la sensibilité du peuple, plutôt que de faire ça, eh bien, on garde les sanctuaires par exemple consacrés à Hercule, le héros de la mythologie grecque, qui combattit aussi des monstres, et on le remplace par Saint Georges, et aussi par Saint Michel. Et ça correspond à quelque chose que le peuple attend, si bien que paisiblement, uniquement par, je dirais, par ce jeu de vénération, peu à peu le culte des idoles disparaît et est remplacé par le culte des amis de Dieu. Je sais bien, les protestants répondent, mais vous voyez, vous avez été corrompus par le paganisme, puisque vous rendez un culte à quelqu'un qui n'est pas Dieu, mais à ses saints. La réponse, évidemment, de l'Église, ça a été de dire, attention, ce n'est pas un culte d'adoration, Saint Georges n'est pas du tout un Dieu, c'est un ami de Dieu. Et Jésus a promis, il l'a dit textuellement, si quelqu'un m'aime, il fera les mêmes œuvres que j'ai faites, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Ça veut dire que c'est typique de l'attitude de Jésus, quand quelqu'un a donné sa vie pour lui, et qu'il est entré dans le paradis. Jésus, parce qu'il est comme ça avec le Père, il remet tout son pouvoir au Père, eh bien il fait pareil à ceux qui se sont abaissés, qui ont donné leur vie pour lui. Il leur remet ses pouvoirs. Ça n'enlève pas de l'honneur à Jésus, c'est simplement une église, une famille céleste qui aide les chrétiens à marcher vers le salut, et ça, le peuple de Dieu va s'en rendre compte. Voilà pourquoi, quand en 1960, des critiques, je dirais, un peu trop tatillons, vont commencer à retirer du calendrier de la prière Saint Georges, le peuple de Dieu ne suivra pas. Bien sûr, il continuera de prier Saint Georges quand il est attaqué par toutes sortes d'épreuves.